Quand Dieu ouvre une porte que tu ne peux pas te permettre, tu sais, il y a des moments dans la vie où Dieu met un rêve dans ton cœur. Mais tout autour de toi te crie que ce n'est pas possible. Pas les bons contacts, pas d'argent, pas de position. Et pourtant, ton cœur sait que Dieu t'a appelé. Cette vidéo est le témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand tu choisis l'obéissance plutôt que des excuses. La foi plutôt que la peur. Et que tu avances même sans voir la porte ouverte. Si aujourd'hui tu sens que quelque chose te bloque, si tu te dis, j'aimerais, mais je ne peux pas, alors reste avec moi. Parce que ce que je vais te partager pourrait bien changer ta façon de voir les obstacles et te rappeler une vérité. Dieu détient les clés, même des portes que tu ne peux pas te permettre. Salut ma famille YouTube, bienvenue sur cette chaîne, le succès et la prospérité selon la parole de Dieu, selon la Bible. Si tu es nouveau ici, je suis Sinclair Sima, une femme transformée par la grâce de Dieu. Ici, on apprend à aligner notre vie avec la parole de Dieu pour vivre la vie abondante que Jésus a promis dans Jean 10:10. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas juste un témoignage, c'est un enseignement. Cette histoire, c'est l'histoire de comment Dieu a ouvert une porte que je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir. Et comment l'obéissance m'a positionné pour vivre des rencontres divines, des confirmations prophétiques et un réveil de ma vision. Si tu as déjà ressenti que ton rêve était hors de portée à cause du manque, des blocages ou des portes fermées, cette vidéo est pour toi. Donc, suis-la jusqu'à la fin. Et il y a quelques mois, j'ai découvert que Terry Savelle Foyt, une femme qui m'a énormément inspirée dans ma marche avec Dieu et qui a permis que j'entre dans mon propre ministère. Elle venait à Paris pour une conférence appelée Icing Conference. Mon cœur s'est emballé de joie. Je me suis dit, c'est ma chance. Je veux aller la bénir avec mon livre que je viens d'écrire. Tu es précieux et tu as la valeur aux yeux de Dieu. Je veux la remercier en personne pour la manière dont Dieu s'est servi d'elle pour allumer mon propre appel. Mais en regardant les détails, mon cœur s'est effondré. Pour la rencontrer, il fallait acheter un billet VIP. Et à ce moment-là, je n'avais tout simplement pas d'argent. Même pas proche pour pouvoir m'offrir le ticket. J'avais juste de quoi payer un billet général. Et ce billet-là, le billet général, ne me donnait aucun accès à la voie. Je me souviens avoir regardé mon compte bancaire et dit, Seigneur, ce n'est pas possible. À moins que tu ouvres une voie, ce sera impossible pour moi de la voir. Et devine quoi? Il l'a fait. Et il l'a fait, notre Seigneur merveilleux. Mais pas comme je l'imaginais. L'obéissance ouvre des portes insoupçonnées. Alors que je priais, j'ai entendu le Seigneur me dire dans mon cœur, Sinclair, il y a une opportunité à travers le service. Je ne savais même pas que c'était possible de servir comme bénévole.
Je croyais que Terry venait toujours avec toute son équipe depuis les États-Unis. Mais Dieu a ouvert mes yeux. Il cherchait, l'équipe cherchait des bénévoles. Alors je me suis inscrite. J'ai préparé ma valise. Je suis restée chez mon beau-frère à Paris pour économiser. Et j'y suis allée. Pas comme VIP, mais comme servante. Écoutez-moi bien. Quand tu sers avec obéissance, Dieu te donne un accès que l'argent ne peut pas acheter. Ce que je ne pouvais pas payer en euros, un ticket VIP, je l'ai reçu en faveur divine. Arrivé à la conférence, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de guider là où on va me positionner. J'ai été placée à l'accueil. Juste à l'entrée, j'étais le visage de la conférence. J'ai accueilli des gens, répondu en français et en anglais des demandes, prié avec certaines personnes, comme j'ai demandé au Seigneur. Et Dieu a commencé à agir. Je n'ai pas vu Terry directement, pour être honnête, mais quelqu'un de très proche d'elle m'a dit, laisse-moi ton livre, je vais lui remettre cela en personne. Et j'ai fait confiance à cette personne qui était de son équipe. Mission accomplie, mon livre est arrivé entre ses mains. Mais écoute-moi bien, Dieu n'avait pas fini de me bénir. Il ne voulait pas juste que je dépose un livre et que je sois satisfait. Il voulait déposer quelque chose en moi. Ah oui, ça c'est notre Dieu. Parce que ce week-end, je vous assure, c'était un week-end divin. J'ai rencontré Elodie, une oratrice ouïe de Dieu, qui a bouleversé mon âme avec son enseignement. Son message m'a fait pleurer. Elle a rappelé que la vision de Dieu est toujours plus grande que la nôtre. Et que cela mérite d'être attendu. Je suis rentrée chez moi convaincue. Car depuis que Dieu m'a donné la vision pour ma vie, je me suis rendu compte que il y a un bout de temps, j'ai commencé à compromettre. Je prenais le deuxième choix au lieu d'attendre pour le premier choix que le Seigneur a pour sa vision. Je me suis appropriée de la vision de Dieu. J'ai fait de cela ma vision. Ce que je voulais réaliser. Mais son enseignement que j'ai suivi vraiment en l'âme. Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit, je ne sais pas, me parlait dans mon esprit, me montrait des endroits dans ma vision et dans le ministère que j'ai commencé à compromettre, à ne pas attendre, à ne pas suivre exactement ce que le Seigneur voulait que je suive. Cela m'a blessée. Mais avec tendresse, le Saint-Esprit me consolait et me disait, Sinclair, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours réaligner ta vision avec la vision de Dieu. Car la vision de Dieu est plus grande que ma vision. Car j'ai réduit la vision de Dieu à ma réalité. Au lieu d'ouvrir la vision de Dieu à sa réalité. Car la réalité de Dieu est illimitée. C'est ce que ce week-end m'a permis de comprendre. À la fin de sa conférence, arrivé à la maison, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon d'avoir réduit sa vision à ma vision. Pardon de m'être contenté de moins. Et je lui ai dit, Seigneur, je veux ton meilleur. Je saurai attendre ce que tu as pour moi. Je ne vais plus compromettre. Mais sache que ça, ce n'était pas tout. Dieu n'avait pas encore fini avec moi. Un peu plus tard, le lendemain, je servais une part des gâteaux, simplement en train de faire mon rôle de servante. Et une femme m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, c'est quoi ton histoire? Je lui ai partagé brièvement mon histoire. Elle a été touchée. On n'a pas pu échanger nos contacts à ce moment car j'étais en train de servir. Mais, plus tard, quand la conférence est finie, j'ai été positionnée à la porte pour accueillir les gens et leur dire merci d'être venus. Et Dieu a amené cette femme à la porte où j'étais positionnée. Elle a prié pour moi.
Elle a imposé les mains sur moi. Et elle a prophétisé des choses que je criais à Dieu en secret, des choses que le Seigneur m'a données et que personne ne connaît. Elle m'a dit, tu es une évangéliste. Tu feras des croisades. Tu écriras d'autres livres, des best-sellers. Dieu va utiliser ta voix pour le réveil. J'étais bouleversée. Parce que j'avais dit à Dieu que je me sentais trop petite pour porter sa vision. Et là, il me répondait à travers la bouche d'une inconnue. Voilà ce qui arrive quand tu obéis, même quand tu n'as pas les moyens. Ah oui. Cette année, Dieu a aussi répondu à une prière que je lui demandais cette année. Car cette année, plus je grandis dans ma foi, plus les amis qui ne sont pas alignés avec la vision de Dieu s'éparpillent. Donc j'ai prié au Seigneur pour une amie fidèle, une femme de feu pour Dieu comme moi. Quelqu'un qui m'encouragerait, m'affûterait, mais me rappellerait qui je suis. Et en servant, j'ai rencontré cette amie. On vibrait ensemble, on partageait nos témoignages, les paroles de Dieu. Et là, j'ai su, c'est l'ami que j'ai demandé à Dieu. Il a répondu à cette conférence. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur n'avait pas encore fini avec moi. Quand tu acceptes de dire yes au Seigneur, il te bénit au-delà de tes attentes. L'an dernier, Dieu m'avait demandé de lancer ma propre conférence. Mais j'avais peur. Je disais, c'est trop grand pour moi, Seigneur. Je ne suis pas capable. Mais après ce week-end, j'étais en feu de faire ce que le Seigneur m'a demandé. J'ai dit oui, Seigneur. Et ma première conférence aura lieu en juin prochain. À cette conférence, le feu est revenu en moi. La vision est devenue vivante. Et je marche dans la vision du Seigneur maintenant chaque jour. J'aligne ma vision avec sa vision pour accomplir sa gloire. J'aimerais te laisser avec ceci, ma soeur ou mon frère. Ne laisse pas ton compte bancaire annuler ton obéissance. Ne laisse pas une porte fermée te faire croire que ta destinée est refusée. Dieu ne t'a jamais demandé si tu avais de l'argent. Comprends ceci. Dieu ne te demandera jamais si tu as de l'argent. Il t'a juste demandé si tu as avec la foi pour bouger. Le Seigneur regarde ta foi, pas tes ressources. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça, c'est Proverbe 16:3. La foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est Jacques 2:17, pardon. Alors, aujourd'hui, je te demande d'avancer. C'est positionne-toi là où le Seigneur pourra te bénir. Je ne pouvais pas m'acheter un billet VIP, mais j'ai obéi quand même. Et Dieu m'a donné ce qu'aucun billet VIP n'aurait pu m'offrir. Une connexion divine. Une confirmation prophétique de sa vision pour moi. Une vision ravivée qui est la conférence. Une amitié céleste qui j'ai prié. Un feu renouvelé pour mon appel. L'obéissance, c'est le vrai ticket VIP. Et c'est un ticket que tu ne peux toujours pas te permettre souvent. Mais Dieu le fait. Si ce message t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui fait face à un obstacle en ce moment. Quelqu'un qui hésite encore à obéir à cause du manque, de la peur ou de la porte fermée. Ce témoignage est la preuve vivante que lorsque tu dis oui à Dieu, il fait le reste. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo. Je lis tous les commentaires et je prie pour toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour t'abonner et de te préparer à marcher dans ta saison de destinée. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Et souviens-toi, même quand tu ne peux pas te permettre, la porte, Dieu en détient les clés. Ah oui.